Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. Ce lundi, après les fastes de dimanche et le prix de Bretagne, nous restons sur la cendrée à Vincennes pour le prix de Montignac-Charente. Un magnifique quintet réservé à des chevaux d'âge de 6 à 10 ans, une course européenne, des chevaux qui n'ont pas gagné 450 000 €. Le départ est prévu à 13h55. Penchons-nous tout de suite sur le tableau des partants. Les numéros 1 et 2 se représenteront la coalition de Pierre Belloche, Ibra Mélois et Aaron Mélois. Le premier nommé rentre et aura sûrement besoin de courir. Le deuxième effectue aussi une petite rentrée, mais plus courte. Il viendrait sur une bonne deuxième place sur la cendrée. On peut le garder dans un champ pour les places. Le numéro 3, Inato Piergi, attention à lui, ce sera notre coup de cœur de cette épreuve, pieds nus pour la première fois. Le 4, Kentucky River, est de retour sur la cendrée, pensionnaire de Daniel Reden, on va en parler, c'est une très belle chance. Le 5, I Can Dream, attention, qui progresse énormément au sulky avec Alexandre Abrivard. Le 6, Cashbank BG, qui avait besoin de courir la dernière fois, qui devrait afficher des progrès. Le 7, Greco Bello, c'est une valeur sûre. Il fait partie des belles chances pour les places. Le 8, Harley Gemma, il faut la racheter pieds nus avec Benjamin Rochard. Le 9, Eberton trouve une tâche délicate. Le numéro 10, Filou d'Anjou, on tente un coup, on défère des 4 et on met Franck Nivard. Il faut voir, ça peut être l'outsider amusant. Dans cette deuxième partie de tableau, on retrouve le numéro 11, Hannibal Tuileries, que vous connaissez bien dans les quintets, un super cheval qui a été préparé pour ça. Le 12, Eureka Vry, avec Thomas Chalon qui restera à son sulky, qui aura 2 belles courses au mois de décembre. On peut le garder, mais je ne pense pas que ce soit l'objectif. Enfin, les numéro 13 et numéro 14, Inshore et Enemy, qui font des rentrées, qui ont d'autres objectifs. On peut les regarder courir. On passe au papier. Dans ce joli quintet réservé aux vieux chevaux, j'ai accordé ma confiance au numéro 3, Inato Piergi. Alors ce Inato Piergi, on le connaît très bien avec David Becker, il forme un tandem redoutable, c'est simple, c'est 26 courses ensemble pour 17 victoires et 9 places, soit 100% de réussite dans les 5 premiers. Voilà, c'était vraiment une machine à trotter, on va le revoir lors de sa dernière sortie. À Vincennes, c'était le 9 novembre dernier, il y a très peu de temps, il y a une dizaine de jours, dans le prix d'Argentan sur les 2700 mètres de la grande piste. Il avait pris la tête en descendant et il s'était fait relayer par Hibiscusman et Eric Raffin. Dans l'année tournant, David Becker l'avait décalé dans le dos d'Isofou Duchesne et avait attaqué pour finir, mais Hibiscusman s'était montré très solide à la lutte et avait su lui résister, mais c'était somme toute une bonne deuxième place. Le cheval est clairement sur la montante après une longue période d'arrêt, il a désormais 4 parcours dans les jambes. Il n'a pas regagné après une année 2023 extraordinaire où il avait enchaîné les succès. Je pense que ce lundi, ça peut être sa course, d'autant que, et oui, c'est le petit plus, il sera pieds nus pour la première fois. On sait ce que cela peut apporter à nos amis trotteurs. Donc voilà, je lui vois une toute première chance et je pense que c'est l'occasion pour ce très bon cheval de renouer avec le succès. Je vais lui opposer le numéro 11, Hannibal Tuileries. Alors ce Hannibal Tuileries, on a aussi des petites stats le concernant. Pieds nus sur la grande piste, c'est 16 courses pour 7 victoires et 8 places dans les 5 premiers, soit 93% de réussite. Voilà, c'est un cheval qui a fait une saison extraordinaire avec Mathieu Abrivard au sulky, qui y sera encore. On va le revoir lors de son dernier succès le 14 septembre dernier, justement sur les 2850 mètres de la grande piste à Vincennes, dans le prix de Moulins-la-Marche. Ce jour-là, il s'était fait ramener sur un plateau par Gold d'Herpé. On le retrouve à 2 au carré dans le dernier tournant. Mathieu Abrivard avait pu le décaler en entrée droite et il était venu s'imposer très plaisamment. C'est un cheval qui va pas trop démarrer, qui va se faire ramener, mais il va, à mon avis, je pense qu'il va vite se retrouver à mi-peloton. Une course avec du train pourrait énormément le servir. Mathieu Abrivard nous a confié dans sa rubrique dans Paris Turf cette semaine que le cheval a été préparé pour ça et qu'il se voyait pas sortir des 3 premiers malgré la grande qualité du lot. Notre troisième préféré sera le numéro 4, Kentucky River. Alors c'est un 6 ans, un cheval étranger qui est entraîné par Daniel Reden, qui n'est pas n'importe qui bien sûr. Voilà, c'est un cheval qui vient de faire une rentrée en Suède, il vient de s'imposer sur 2600 mètres dans un excellent lot. Voilà, c'est un vrai cheval, les 2 groupes 1 à l'étranger. Il est sûrement avantagé par les pistes plates, c'est un petit cheval. Mais il était venu à Vincennes, on va le revoir justement lors de sa 4e place l'hiver dernier dans le prix de Brest sur les 2850 mètres de la grande piste,
où il n'avait pas trop démarré, il s'était rapproché en montant dans le wagon de 3 et était venu bien terminer tout en dehors. C'est le petit cheval que vous voyez en dehors. Il venait mourir, il était 4e, mais tout près d'un cheval comme It's Dollar Maker de Bordeaux-Est, qui sont des vrais bons chevaux de quintet. Voilà, il courait très très bien ce petit cheval-là. On revient sur la Cendrée, sa forme est sûre. Depuis, il a été seconde groupe 1, notamment du Paralympia Travel derrière un cheval comme Ona Sprints. Voilà, donc on arrive à Vincennes en belle forme. On lui adjoint François Lagadoc qui n'est pas le premier venu. Voilà, c'est une très belle chance au départ de ce quintet. Notre quatrième préféré sera le numéro 8, Harley Gemma. Bon, bah, c'était une petite jument une fille de Bold Eagle qui a vraiment des allures rasantes. On peut penser qu'elle peut être plus à l'aise sur les tracés plats, mais on l'a vu faire de très belles choses à Vincennes. On va la revoir justement lors d'un succès le 23 juin dernier, justement sur la Cendrée, dans le prix Bertrand de Loison, où elle s'imposait. Voilà, c'est une jument, elle avait bien voyagé, elle s'était rapprochée dans le wagon 2. On la voit suivie de justement Hannibal Tuileries ce jour-là. Et Benjamin Rochard, qui la connaît par cœur, l'avait lancée. Elle était venue faire franchement la différence, résistant à Hannibal Tuileries, le gardant même à distance. Voilà, la jument reste un petit peu spéciale par moment. La dernière fois à Nantes, dans le GNT, il y a eu un coup de frein. Il a été obligé de reprendre et elle s'est montrée fautive. Elle a joué de malchance. Je pense qu'il faut la racheter. Hein. C'est vraiment une belle candidature au départ de ce quintet. Et ensuite, pour finir, j'ai gardé le numéro 5, I Can Dream. Alors, c'est une jument de la team Abrivard, qui était bien plus connue sous la selle, mais elle est en train de faire de gros progrès actuellement au sulky. On va la revoir justement lors d'une deuxième place le 24 septembre dernier dans le prix Émile Bézières, qui était vraiment un très bon lot, où elle prenait la deuxième place derrière un cheval comme Jazzman de Bayeul, qui n'est pas le premier venu, et elle devançait Inato Piergi, qui terminait 4e, mais qui était peut-être encore en cours de préparation. Voilà, elle courait très très bien, elle s'était retrouvée derrière l'animateur Hamilton Duham, mais elle n'avait pu trouver l'ouverture qu'à mi-ligne droite, et Alexandre Abrivard l'avait fait finir sans avoir le temps de lui déboucher les oreilles. C'était vraiment une belle prestation au sulky. Voilà, depuis on a recouru le relevé prix des Cévennes, et avec ses fers, elle courait vraiment pas mal en étant 7e, elle finissait bien. Elle peut manquer encore un petit peu de maturité au sulky, notamment au niveau de la maniabilité. C'est pour ça que je ne l'ai placée qu'en 5e position, mais elle ne m'étonnerait pas en terminant plus près. Voilà, il fallait faire des choix pour le classement. Ça va être une question de parcours. C'est des très bons chevaux qui se tiennent de près, donc je pense que le parcours fait la différence. Et comme elle manque un petit peu peut-être de maniabilité, je n'ai mis qu'en 5e position, mais c'est vraiment une très belle chance. Voilà. De ces 5 chevaux-là, il y avait beaucoup de choix à faire. On va regarder ça dans notre sélection. Dans ce très joli quintet de début de semaine, j'ai passé en tête le numéro 3, Inato Piergi. Ensuite, le numéro 11, Hannibal Tuileries. Le numéro 4, Kentucky River. Le 8, Harley Gemma. Le 5, I Can Dream. Je vous conseille de rajouter, si vous faites des champs, le numéro 7, Greco Bello. Le numéro 6, Cashbank BG, qui devrait afficher des progrès. Et Iron Melois sur sa fraîcheur, le numéro 2, qui peut aussi créer une surprise. Il me reste aussi à vous donner un conseil de jeu pour cette réunion de lundi. Je vous conseille justement le 814 Jamaica Brown qui avait gagné justement sur le parcours des 2007 de la Grande Piste au mois de janvier dernier. C'est l'entraînement de Nicolas Bazir, la drive du chef Jean-Michel Bazir. Elle est au plafond des gains, elle a 2 parcours dans les jambes, elle sera déférée des 4 pieds. Voilà, on est mis en mode course. Il y a un bon lot de juments de 5 ans, mais je pense qu'elle ne devrait pas taper loin. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, liker nos publications et les commenter. Je vous dis bon jeu à tous et vous dis à bientôt sur l'émission 100% Quintet.